Dans le basket hebdo du 18 mars 1998, Tony Parker déclarait à propos de ses envies de NCAA. Même si un club de pro me fait des propositions, je veux aux States. 3 ans plus tard, c'est en tant que joueur du PSG Racing, ayant été formé toute sa carrière en France, qu'il intègre la NBA. Si cette anomalie pour l'époque a ouvert la voie aux générations suivantes de basketteurs français, le chemin d'accès à la NFL depuis l'Hexagone, lui, s'avère pour l'heure beaucoup plus compliqué. Je pense que le basket a pris, via les États-Unis, via le streetball, via plein de choses, le basket, je trouve, au niveau des ados, a pris, il y a de ça, je dirais, une bonne quinzaine d'années, a pris une effervescence intéressante, au-delà du basket structuré que nous avons. Beaucoup de jeunes arrivés de cultures différentes et de familles différentes, et je pense notamment à beaucoup de jeunes africains, beaucoup de jeunes antillais, etc., qui ont amené, en plus du basket qu'on proposait, qui ont amené une dimension athlétique, physique, qui fait que le basket français s'est réveillé. Pour chaque génération, on a des talents qui arrivent. Rudy Evan, génération 92, fantastique, qui est en train de prendre le pouvoir en NBA, si elle ne l'a pas déjà prise. Evan met des points, Rudy peut être défenseur, enfin a été défenseur de l'année, peut être All-Star, etc. Donc voilà, ça c'est au top. La génération d'après, laissons-lui un peu de temps. On voit là, il y a les Sékou Doumbouya, Vincent Poirier, qui est un peu plus âgé que Sékou, qui sont en train d'arriver en NBA. Laissons-leur se faire leur place. Tu vas chercher la génération d'encore après. Kylian Hayes, Théo Malédon, c'est en train d'arriver. Encore après, le Victor Wembanyama, là, qui va arriver derrière encore. Sur chaque génération, allez, tous les 2 ans max, t'as des gros potentiels venus de France, quoi. On a une formation, mais qui est vraiment au sommet de la pyramide, c'est l'élite, vraiment. La formation à la française, je pense que c'est l'intelligence de jeu, je pense, vraiment. C'est pour ça que je pense que si un Français va aux États-Unis, vraiment il va être fort, c'est sûr, mais ça va être plus compliqué parce qu'il y a vraiment plus de joueurs. Et la concurrence là-bas, elle est vraiment forte. Alors qu'ici, si t'es fort, on fera tout pour te mettre en avant. Alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment plus dur, surtout pour un international, c'est vraiment plus dur. Il y a vraiment peu d'exemples de joueurs internationaux qui sont allés aux États-Unis et qui ont réussi, qui sont allés en NBA, il y en a vraiment peu. Alors que des joueurs d'Europe qui sont allés en NBA, il y en a vraiment plus. Quand j'ai commencé, j'arrivais à l'entraînement et je me changeais au bord du terrain pour pouvoir jouer. Mais la passion était telle qu'on ne regardait pas. On se déplaçait avec nos voitures pour aller même à Nancy ou bien à Lyon. Le football américain a beaucoup évolué en termes de structuration. Maintenant, les clubs prennent des bus, il y a des vestiaires. Maintenant, on a évolué un peu plus dessus. On a toujours des jeunes qui sont passionnés, mais qui n'ont pas autant galéré que nous. Ce qui est bien, parce que normalement, on n'a pas à galérer pour pratiquer un sport dont on a la passion. Et on est un peu à ce niveau où on doit passer de sport marginal à sport qui est inscrit dans la culture sportive française et donc qui est structuré comme tous les autres. Et là, on est sur ça où on a du mal. L'Europe, à son tour, va copier les États-Unis ou le Canada à sa façon, parce que des joueurs ou des coachs y ont été et sont revenus avec leur expérience, avec leur vision des choses, et ils souhaiteraient pouvoir l'implanter en France, en Europe ou de manière générale. Ou alors tout simplement c'est des coachs américains ou canadiens qui sont venus des États-Unis ou du Canada jusqu'en Europe pour leur expérience, pour leur expertise, et ils apportent ce qu'ils peuvent apporter parce qu'il va falloir forcément ajuster. La façon de faire en France et en Europe est vraiment différente des États-Unis parce que le sport n'est pas lié au scolaire. Donc tu as des gens qui payent leur licence pour pouvoir jouer et qui sont étudiants, qui sont travailleurs, qui sont pères de famille, qui ont d'autres responsabilités en dehors du foot. Après, les budgets des équipes en Europe font que on est aussi limité sur la possibilité et sur quoi faire. Comme en témoignent les récentes sélections de Franck Ntilikina à la 8e et Sékou Doumbouya à la 15e place de la draft, Nanuel Bourse, nouveau joueur de la Ligue, rester en France est peut-être le chemin privilégié pour intégrer la NBA. Ce n'est pas pour autant qu'il en est plus facile. Avant d'arriver à Cholet, j'étais au centre de formation de l'INSEP à Paris. Et sorti de mes années de lycée,
J'ai reçu un appel de détection par rapport à Cholet qui m'avait repéré. Je savais que c'était un club très formateur pour les Français, qu'il y en avait qui étaient déjà partis. Et j'ai décidé d'aller là-bas par rapport à ça. Je me suis retrouvé tout seul à 15 ans. Donc pas le temps de pleurer maman, papa, il a fallu s'adapter et vivre comme un adulte le plus tôt possible. C'est l'âge rebelle où on a envie de liberté, je n'avais même trop, mais c'est pas quelque chose qui m'a fait peur. Dès petit, je savais ce que je voulais faire et je savais les risques que ça allait compter et je savais que ça allait en être parti, j'étais prêt pour ça. C'est la première fois que je partais de chez moi. C'était un peu compliqué, c'est pas les mêmes températures, c'est pas le même mode de vie. Après le point positif, c'est qu'il y avait le basket, donc c'est ce que je voulais faire et ça prenait le dessus sur tout, quoi. Donc je suis parti, je suis arrivé à Cholet où j'ai passé 5 premières années magnifiques, j'ai eu des coéquipiers formidables, donc ça s'est super bien passé. Au Mans, centre de formation de Nicolas Batum et l'un des plus reconnus du pays, chaque jeune rêve d'un jour fouler les parquets de la Grande Ligue. C'est avec cette folle ambition et en essayant de garder la tête froide qu'il navigue quotidiennement entre vie sportive, scolaire et privée. On parle du basket et de l'école, mais on peut y rajouter aussi, j'allais dire, toute la vie au quotidien, ce que j'appelle l'éducatif, qui n'est pas si simple que ça. Quand on passe de 15 à 18-19 ans, il se passe pas mal de choses qui ont à l'évidence une influence sur le sportif, qu'on le veuille ou non. Donc voilà, on attend effectivement un investissement et un sérieux dans tout ce qu'on leur propose, parce que sans cela, ça nous paraît compliqué de pouvoir réussir, même à minima. On a entraînement tous les jours, avec muscu le lundi et le mercredi. Et après, on a entraînement samedi matin, un petit shooting avant le match pour se réveiller. Match samedi, et après on a un repos le dimanche pour essayer de faire nos devoirs pour le week-end. Et après on reprend la semaine et ça s'enchaîne. Mais en espoir c'est un peu différent parce qu'on a des matchs aussi dans la semaine, quelquefois. Le mardi ou le vendredi, souvent le vendredi d'ailleurs. Donc du coup on loupe la journée de cours du vendredi. Et on essaie de rattraper les cours le dimanche ou le samedi quand on n'a pas match. Ça demande un peu plus d'autonomie parce qu'on est seul le soir à travailler. Après, le lundi, le jeudi, il y a un prof particulier qui vient nous aider quelquefois, mais sinon on est seul, il n'y a pas nos parents, donc on essaie de gérer tout ça de nous-mêmes. Mais d'une manière, ça nous prépare un peu à la vie de demain parce que il y a pas nos parents, il n'y aura plus nos parents avec nous. Donc c'est bien, je trouve. Le basket, c'est pas une garantie. Donc il faut toujours avoir une deuxième issue et normalement c'est plutôt l'école qui devrait être la première issue, ensuite le basket, mais il faut toujours avoir deux plans et c'est bien d'avoir le scolaire et le sport, le basket, oui. Moi mon rêve ce serait gagner un titre NBA, après comme on voit la difficulté en arrivant au Mans, j'ai bien vu la difficulté que c'est d'arriver en NBA et c'est un vrai parcours et c'est ce qui rend ça plus magnifique d'arriver en NBA. Il n'y en a qu'un qui a réussi, mais après, il y en a qui sont arrivés en Pro A, Euroleague et tout ça, et ça donne quand même envie. C'est un bon niveau de basket. Et après, moi, que j'arrive pro ou pas pro, l'important pour moi, c'est de faire du basket et continuer à m'amuser en pratiquant ce sport. Si au basket, rester pour mieux partir est devenu la norme, au foot US, cela reste encore une anomalie. Rayonnante à l'échelle continentale, la formation française peine à être reconnue outre-Atlantique. Si apprendre le foot américain en France est loin d'être un avantage pour jouer en NFL, est-ce pour autant un inconvénient ? Je suis très content d'avoir commencé le foot US en France parce que vraiment, je pense pas que les États-Unis ce soit l'endroit où apprendre les bases. C'est-à-dire que le foot là-bas, ça va tellement vite. La compétition, voilà, ils sont nés dans le foot, ils connaissent tout déjà. Si on y va pour apprendre le foot, on n'arrivera jamais à se faire une place. Donc en gros, moi je suis très content d'avoir du parcours que j'ai. J'ai fait vraiment toutes les étapes, cadet, junior, senior. J'avais des objectifs à chaque palier. Voilà, je veux être le meilleur à mon poste en France avant de pouvoir partir. J'étais sélectionné en équipe de France, donc pour moi, voilà, j'avais rempli ce palier-là. Et là, je me suis dit, ok, maintenant j'ai vu ce que c'était vraiment et je veux partir. Mais le coaching que j'ai eu en France, franchement, j'ai eu vraiment de chance parce que j'ai eu de très bons coachs, que ce soit Manu Charret, Jonathan Ekmans, au Templier. Même si là maintenant ils sont en D2, ça reste l'un des plus grands clubs de France.
et les ressources qu'on a là-bas, c'est parfait pour débuter sa carrière. En France, nous, on fait avec ce qu'on a, quoi. Après, franchement, je trouve qu'on se débrouille tellement bien et on a tellement de talent, enfin ça se voit, on est champion d'Europe en titre, on est champion des World Games en titre. Donc voilà, on prouve et on a prouvé que le talent, on l'a. Certes, on n'a pas tout le soutien, tout l'argent, toute la popularité qu'ils ont aux États-Unis, mais avec ce qu'on a, je trouve qu'on fait un job incroyable. Il y a également une chose qui est importante, c'est qu'il faut vraiment faire en Europe la différence entre le football américain loisir et le football américain compétition. Il y a beaucoup de gens, et le football américain loisir ne devrait pas exister. Je vais expliquer pourquoi. Parce que c'est un sport qui demande énormément de temps et de sacrifice. Le temps de pratique, le temps de préparation physique, le temps de connaissance qu'il faut mettre dans l'étude de ces cahiers de jeu, et le temps d'étude des vidéos des adversaires ou de nos vidéos. Et tout ça, ça devrait se faire pour n'importe quel niveau. Donc, la personne qui souhaite découvrir le football américain et qui souhaite le faire loisir pour pouvoir avoir un match une fois par semaine ou tous les 15 jours, c'est pas possible. Pour le joueur qui vient de commencer, on demande déjà des efforts d'apprentissage qui sont bien plus supérieurs que n'importe quel autre sport. C'est ça qui est malheureux en France, en fait, c'est... Il y a un certain... Ouais, c'est les États-Unis, j'y arriverai jamais. Tu vois quoi. Et ça me fout la haine parce que c'est faux en fait. Parce que c'est archi faux. Genre, il y a tellement de gens qui mettent les États-Unis sur un piédestal ou quoi que ce soit, qui se disent que parce que les gars ils font ça depuis plus longtemps ou quoi que ce soit. Non. Genre, si t'as vraiment envie de faire ce que t'as envie de faire, que tu travailles pour ça, parce que faut pas croire que... Et ça, encore une fois, c'est un problème ici. C'est que les Français pensent qu'en s'entraînant une fois par jour, ou peut-être une fois tous les 2 jours, bah tu vas réussir. Non. Moi, avant de partir aux États-Unis, après j'avais la chance de ne pas forcément avoir besoin de travailler, tu vois. Parce que j'étais au chômage, etc. Mais je m'entraînais 3 fois par jour. Je me réveillais le matin, j'allais à la salle. L'après-midi, j'allais m'entraîner sur le terrain. Et le soir, j'allais m'entraîner au club. Donc, faut travailler en fait. Tu vois. Faut travailler. Après, aux États-Unis, ils s'entraînent 1 fois par jour. Mais c'est des entraînements qu'ils font depuis qu'ils sont petits, tu vois. Donc toi, t'as pas le temps. Toi, t'as commencé à 14 ans. Ils ont commencé avant. Donc, faut que tu t'entraînes. C'est des années de sacrifice. C'est peut-être des fois aussi de l'isolement social, tu vois. Genre, je te dis une bêtise, mais mes potes, ils savent que de telle heure à telle heure, faut même pas m'appeler parce que je suis à l'entraînement. Ou à cette heure-là, je suis à la salle. Ou à cette heure-là, je suis sur le terrain, je m'entraîne. Et ils savent tout ça. Si certains décident de rester en France pour mieux partir, d'autres font le choix inverse et cèdent à l'appel du rêve américain dès le plus jeune âge. Mais aux US comme en France, le chemin vers les ligues majeures américaines reste semé d'embûches. Vraiment, mon rêve, ce serait gagner un titre NBA. Je pense pas que les États-Unis, ce soit l'endroit où apprendre les bases. Les joueurs d'Europe qui sont allés en NBA, on a vraiment plus. Faut que tu t'entraînes.